Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale sur notre chaîne YouTube car comme vous avez dû le voir avec le titre, on va vous proposer un vlog spécial pour ce 14 juillet. On va vous emmener ce matin dans les coulisses du défilé qui aura lieu sur la célèbre avenue des Champs-Élysées. Là il est 5h13 exactement, on va partir de l'hôtel pour se rendre sur l'avenue des Champs-Élysées, donc je vous emmène. Il est aux alentours de 7h30, on vient d'arriver juste à côté de moi à l'Arc de Triomphe. Les différentes troupes sont en train de se mettre en place avant le défilé qui aura lieu aux alentours de 10h, comme vous pouvez le voir autour de moi avec les différents chars et les troupes également à pied qui se mettent en place. Pour revenir un peu plus sur les informations de ce défilé, cette année, le thème ce sont nos forces morales, notamment en lien avec le 80e anniversaire de la médaille de la Résistance, qui va être donc l'un des thèmes de ce défilé. On va vous donner quelques informations dans quelques instants et juste avant, on fait un tour des différentes troupes qui sont en train de se préparer. Au pied de l'Arc de Triomphe se sont disposés les sapeurs-pompiers de Paris. J'ai pu discuter avec l'un d'entre eux. Il m'a fait part de sa joie et de son émotion de défiler pour la première fois au 14 juillet, l'aboutissement d'années de travail intenses au service de la nation. Chaque régiment sous les ordres de leur chef de file se sont installés. L'occasion pour moi d'aller à la rencontre comme la célèbre école navale qui forme tous les officiers de la marine nationale, l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, la direction générale des douanes, ou encore le 132e régiment d'infanterie cyanotechnique accompagné de leurs fidèles compagnons. Leur mission majeure est de fournir un appui technique aux combats militaires sensibles. Instant suspendu lorsque les 122 femmes et hommes de l'École nationale des sous-officiers d'action entament leur hymne. Sous-officiers du drague, vous notre exemple et notre parachutés depuis les chasseurs demeurent victorieux. La nation invitée pour cette édition 2023 du défilé du 14 juillet, c'est l'Inde afin de célébrer la 25e année du partenariat stratégique franco-indien scellé par le président Chirac à l'époque. Les deux pays ont un objectif commun, permettre la protection des eaux Pacifiques en cas de tensions grandissantes dans cette zone géographique du globe. Pour l'occasion, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a été accueilli par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Une invitation qui a divisé l'opinion publique. De nombreuses associations se dressent et s'indignent du non-respect des droits de l'homme du Premier ministre indien, notamment de par la détention de journalistes ou la fermeture de nombreuses ONG, comme par exemple Amnesty International. Pendant que les différents régiments s'amassaient sur les Champs-Élysées, les nombreux invités ont pu arriver dans les tribunes. J'ai pu aller à leur rencontre de quelques-uns d'entre eux afin d'en savoir plus sur les raisons de leur venue et l'émotion que cela leur procure. En fait, c'est la première fois que nous assistons donc à la cérémonie du 14 juillet. Alors, pour la simple bonne raison que c'est que ma femme et mes filles et moi, on venait de l'île de la Réunion. Et en fait, moi là cette année, donc je suis en métropole parce que j'ai été muté en tant que principal adjoint à Boulogne-Billancourt. Mes filles sont restées à la Réunion et je voulais qu'elles voient en fait comme la continuité de la République en fait, puisque voilà, je trouve que c'est important qu'elles aient aussi ce symbole de la République, que la République elle est une et indivisible, que c'est la même chose à la Réunion que ici sur les Champs-Élysées et en fait c'est important qu'on puisse faire concorde, voilà. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui à ce 14 juillet? Pour le défilé de la France et parce que aujourd'hui c'est important de pouvoir représenter le pays. Donc voilà, on vient pour les événements comme ça. C'est une façon d'honorer les militaires, d'honorer les différents corps de métier qui sont là et de leur rendre hommage. Donc c'est important de pouvoir assister à ce défilé-là. Et c'est votre premier défilé Non, c'est pas le premier défilé, c'est le deuxième défilé. À chaque fois, c'est la même émotion d'être présent. Alors l'émotion, oui, parce que c'est l'honneur de la France et la fierté surtout, parce que c'est un pays qui est important. C'est un pays qui apporte beaucoup à ses citoyens et donc voilà, aujourd'hui c'est toujours la même émotion de pouvoir être là et pour les militaires, pour les soldats, pour les policiers et pour les différents corps qui sont là.
Donc nous venons de remonter l'avenue des Champs-Élysées, nous sommes maintenant juste devant la tribune présidentielle, juste derrière moi. Il est aux alentours de 9h20, le défilé va pouvoir commencer dans quelques minutes. Pour voir comment ça va se dérouler, me rejoindre dans ce vlog Davian Maïk, vous connaissez bien sur AR1. Bonjour Davian, comment ça va se passer exactement dans quelques minutes? Romain, bonjour à tous. Alors en effet, le président de la République, après avoir revu les troupes sur les Champs-Élysées à 10h, arrivera ici à 10h15, place de la Concorde. Un hommage sera rendu au président de la République par le 1er et 2e régiment d'infanterie. Il sera accueilli par la première ministre Elisabeth Borne, accompagnée de son ministre des Armées Sébastien Lecornu, de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel Sarah El Haïry et la secrétaire d'État chargée des anciens combattants Patricia Milrales et du chef d'état-major des armées Fabien Mandon, ici à 10h15. Ensuite, il se rendra en tribune présidentielle aux côtés de ses membres du gouvernement. On verra également la première dame Brigitte Macron et la première ministre Elisabeth Borne. Donc nous sommes dans quelques minutes, on va vous faire vivre évidemment ce défilé. La cérémonie a ensuite pu commencer avec l'animation de début. Un orchestre international de 75 membres a pu mettre à l'honneur les différents pays partenaires de la France au Sahel. Suivi par la célèbre Patrouille de France, la PAF, qui fête cette année ses 70 ans de voltige et d'émerveillement. Cette dernière a pu ouvrir le défilé aérien où se sont succédés les Rafales et Mirage de l'armée de l'air, puis les avions de l'armée de la marine nationale. S'en sont suivis les troupes à pied mis à l'honneur cette année, comme l'école des Mousses qui forme les jeunes entre 16 et 18 ans sans diplôme qui souhaitent s'engager comme matelots dans la marine nationale. Puis ce fut au tour des 157 véhicules motorisés de monter la célèbre avenue de Paris, à l'image du 16e bataillon de chasseurs à pied, ou de l'impressionnant 151e régiment de chars d'attaque. Puis la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sous les applaudissements du public. Enfin, comme le veut la tradition, c'est le régiment de la cavalerie de la garde républicaine qui a refermé le défilé avec ses 200 chevaux. J'ai pu assister à l'animation finale qui a pu célébrer les 80 ans de la résistance. Fut entonné le chant des partisans créé également en 1943. Dans un second temps, une lettre en mémoire de Jean Moulin, célèbre résistant, a pu être lue par la jeune gagnante du prix de l'éloquence Clémenceau 2022. Avant l'arrivée du drapeau de la France porté par un descendant des médaillés de la résistance française, accompagné par les jeunes du SNU, qui représentent le devoir de mémoire de notre jeune génération. Donc on s'est mis un peu à l'écart, comme vous avez pu le voir, le défilé du 14 juillet est maintenant terminé. Pour faire un petit débrief, on a pu donc assister à ce défilé où ont participé 6500 participants sur 1 km des Champs-Élysées. Si l'Inde était évidemment l'un des invités, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était aussi le cas de 6 écoles militaires africaines qu'on a pu voir ce matin. Après le défilé, le président de la République a décidé d'aller saluer ses invités. Il a pris beaucoup plus de temps que les années précédentes puisqu'il ne donnait pas d'interview à la presse à l'issue du défilé. Il a notamment été voir les jeunes du SNU qui ont également pu rencontrer Thomas Pesquet qui était présent lors de cette matinée. Évidemment, ça a donné des moments d'émotion et de nombreuses selfies qui ont pu être pris. En marge de ce 14 juillet, Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir lors de son discours auprès des armées que le défilé du 14 juillet aura lieu l'an prochain, non pas sur les Champs-Élysées, mais entre Vincennes et la place de la Nation, pour cause l'organisation des Jeux Olympiques, évidemment de 2024. Emmanuel Macron n'a donc pas accordé cette année d'interview, comme je vous le disais, à nos confrères télévisés, mais il va s'exprimer dans les prochains jours
notamment peut-être pour revenir sur un remaniement. En tout cas, c'est une rumeur qu'on entend beaucoup ces derniers jours. Il fera également potentiellement le bilan des 100 jours qu'il avait fixé en avril dernier afin d'apaiser le pays mis à mal, notamment pendant la réforme des retraites. 100 jours qui ont pu évidemment être touchés par les émeutes qui ont eu lieu fin juin. Que va-t-il dire? On suivra évidemment ça sur AR1. Second titre de l'actualité qu'il ne fallait pas manquer, c'est évidemment les fortes chaleurs que touche actuellement notre pays, ce qui engendre de nombreux orages, notamment dans le sud-est du pays. De nombreux départements sont actuellement, au moment où je vous parle, en vigilance orange. Si vous faites partie de ces départements, évidemment, je vous appelle à être très vigilant. Voilà pour cette vidéo spéciale vlog au sein du 14 juillet à Paris. Merci infiniment à l'équipe qui m'a accompagné, Davian Mahé, Rodrigue Bedin et Mathis Armand. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette vidéo spéciale, comme je le disais. Si le contenu et ce format un peu différent de d'habitude vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à liker cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour Une nuit d'été, le podcast où je reçois dans chaque numéro un jeune artiste. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. À la semaine prochaine.